Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abdel et je suis en première année de médecine à la faculté de Toulouse. Si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est pour vous parler des études de médecine, de leur déroulement et de l'actualité du milieu médical. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler du déroulement de la première année, le PASS. Alors je vais vous décrire qu'est-ce que c'est, comment ça se déroule, les méthodes de sélectionnement, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le PASS? Le PASS, c'est le parcours accès spécifique santé. Le PASS vient remplacer la PACES, qui est la première année commune aux études de santé. Donc, il est né d'une réforme, celle du premier cycle, et qui a été mise en application dès la rentrée 2020, donc dès cette rentrée. Et elle a pour but de diversifier les voies d'accès et les profils des étudiants en santé. Alors, il offre une voie d'accès vers les filières MMOPK, c'est-à-dire médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné. Et, et ce parcours, en fait, est constitué d'enseignements spécifiques au parcours, axés sur la santé et qui est aussi composé d'une mineure provenant d'une licence. Alors, comment se déroule la sélection? L'accès à ces filières se déroule sur un numerus apertus. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est que ce numerus apertus. Alors, la passe et le numerus apertus viennent remplacer la passes et le numerus clausus. Alors, le numerus clausus, c'était tout simplement le nombre de places dans chaque filière. Donc, le pass et le numerus apertus NA viennent remplacer la passes et le numerus clausus. Alors, tout étudiant peut présenter sa candidature pour au moins deux des formations MMOPK. Donc, il dispose de deux chances d'accéder aux filières MMOPK, mais il n'existe pas de redoublement en passe. Vous ne pouvez pas redoubler votre première année. Alors, l'accès à ces filières se fait uniquement s'il y a validation du pass en première session sans compensation, avec toutes les UE validées individuellement. Donc, il faudra valider toutes vos unités d'enseignement chacune pour pouvoir valider votre pass et passer en MMOPK. Il y aura ensuite un premier groupe d'épreuves avec un classement sur les résultats aux unités d'enseignement de passe, la mineure incluse. Et je vais vous parler tout à l'heure de la mineure. Il y aura alors un accès direct dans les filières MMOPK pour les mieux classés à hauteur du maximum 50% du N1. Alors les 50% mieux classés du numerus apertus auront validé leur année et passeront dans l'une des filières de leur choix. Les autres étudiants auront accès au second groupe d'épreuves. Ce second groupe d'épreuves est composé de 2 euros de 20 minutes. Il y aura alors accès dans les filières MMOP pour les étudiants retenus à hauteur de minimum 50% du numerus apertus. Les autres étudiants passeront dans la L2 de leur mineur si l'année elle est validée. C'est-à-dire il faut avoir minimum 10. Ou bien devront candidater via Parcoursup à une autre filière que le pass si leur année est non validée à la deuxième session, c'est-à-dire au rattrapage. Donc si même au rattrapage vous n'avez pas validé votre année, vous ne pouvez pas non plus accéder à votre mineur que vous aurez choisi et vous devrez donc vous réorienter. Alors les étudiants en masso-kiné, c'est un cas particulier parce que d'après le site de l'IFMK, c'est-à-dire l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, pardon, pour la rentrée de septembre 2021, l'entrée en kiné sera sélectionnée par une première année universitaire 2020-2021. 70% des étudiants viendront de la PAS et 30% des étudiants viendront de la L1 STAPS classique. Alors pour plus d'informations, je vous mettrai le lien du site de l'IFMK dans les commentaires. Alors dans la description, pardon. Comme ça, vous pouvez vous en informer un peu plus. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du numerus apertus. Alors le numerus apertus, c'est le nouveau mode de sélection permettant l'accès en filière MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais la maïeutique, en fait, ce sont les sages-femmes, ce sont ceux qui s'occupent d'accoucher les femmes enceintes. Et l'odontologie, en fait, c'est la médecine dentaire.
Alors le numerus apertus permet aux universités de moduler le nombre de places disponibles en deuxième année d'une filière de santé, avec un minimum fixé par les ARS, qui sont les agences régionales de santé, et un maximum fixé par les facultés. Et ce minimum et ce maximum sont fixés selon les besoins en profession médicale région en France. Alors maintenant, je vais vous parler du programme. Je vais vous citer les matières que vous aurez. Et mais je ne vais pas les détailler. Mais dans une prochaine vidéo, j'en ferai une vidéo en fait où j'expliquerai chaque matière, qu'est-ce que c'est en fait. Comme ça, vous aurez une idée de l'enseignement que vous aurez si vous décidez d'aller en passe. Alors, vous avez la première unité d'enseignement composée de chimie, de génome et de biomolécules. Vous avez la deuxième unité d'enseignement composée de biologie cellulaire, de l'histologie, de l'embryologie, de la BDR et de la BDD. BDR c'est biologie de développement et BDR c'est biologie de la reproduction. Vous avez UE3, organisation des appareils et des systèmes. Donc c'est la biophysique. UE3 bis, c'est la physiologie et la biophysique en fait, c'est la deuxième partie du UE3 que vous aurez déjà vu. L'UE4, ce sont les mathématiques et les biostatistiques. L'UE5, c'est l'anatomie. L'UE6, c'est l'initiation à la connaissance des médicaments, donc vous allez parler des médicaments quoi. L'UE7, c'est la santé, société, humanité, SSH. Donc vous aurez de la santé publique et de la société humanité. L'U8 sont les recherches et les unités d'enseignement spécifiques. Alors les unités d'enseignement, je vous les ai dit tout à l'heure, c'est pharmacie, odontologie, euh, maïeutique et kiné. Alors il y a 5 matières spécifiques du coup, c'est l'anatomie de la tête et du cou, l'anatomie et l'histologie du petit bassin, l'unité photoplacentaire, l'odontologie et la pharmacie. Et pour la kiné en fait, pour la kiné, c'est les mêmes matières que la médecine en fait. Du coup, kiné et médecine, c'est les mêmes matières. Alors, les 7 unités d'enseignement que je vous ai précisées sont les matières du premier semestre, c'est-à-dire que chimie, génome et biomolécules, l'UE2, l'UE3, l'UE4, l'UE5 jusqu'à l'UE7. Alors, toutes ces matières sont les matières du premier semestre. Alors, je vais vous donner un peu l'ordre du poids de chaque matière. L'U1, chimie, génome, biomolécules, c'est 6 unités d'enseignement. En fait, c'est 6 ECTS à valider. L'U2, c'est 6 ECTS à valider. L'U3, c'est 6 ECTS aussi. L'U4, c'est 2 ECTS. L'U5, anatomie, c'est 3 ECTS. L'U6, les médicaments, c'est 3 ECTS. Et l'U7, Société Humanité, c'est 3 ECTS. Et la santé publique, c'est une seule ECTS. Comme ça, vous avez à peu près une idée du poids que représente chaque matière. Alors, au deuxième semestre, vous aurez l'U8 spécifique médecine qui compte pour 4 ECTS. L'U9 spécifique maïeutique pour 4 ECTS aussi. L'U10 odontologie, U11 pharmacie, U12 méthodologie, connaissance des métiers anglais, tous les trois aussi 4 ECTS. Et la mineure, elle compte pour 10 ECTS. Alors, pour être éligible à l'admission dans les filières MMOPK, il faut avoir validé tous les ECTS, ce qui signifie qu'il faut avoir suivi l'enseignement de toutes les unités d'enseignement spécifiques. Alors, les mineurs disciplinaires. Alors, l'enseignement des mineurs se dérouleront au deuxième semestre. Alors, vous avez une option droit, une option géographie et aménagement et environnement, une option histoire, une option mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, une option philosophie, une option sciences. Alors vous avez les sciences de l'informatique, les mathématiques, les sciences de la Terre, les mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales, la physique, les sciences de la vie, la mécanique, génie civil, chimie, électronique, énergie électrique, automatique. Donc vous pouvez voir que pour les sciences, vous avez un grand choix en fait de mineurs. Vous avez aussi une option sciences du langage, une option sciences et techniques des activités physiques et sportives,
une option sciences sociales, gestion appliquée au SHS, putain, pardon, sciences humaines et sociales, SHS. Une option sociologie. Alors après, vous avez la vie universitaire. Alors pour manger, vous pouvez manger au restaurant universitaire. Pour étudier, vous avez les bibliothèques universitaires, etc. Donc pour cela, vous devez vous renseigner auprès de votre universitaire, vous. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail chaque matière en fait, qu'est-ce que c'est. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous aurez en passe. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je parle de certaines choses, si vous n'avez pas compris, ou bien si vous avez envie que je couvre d'autres sujets. À bientôt!